Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lords pour cet épisode 18 dont la durée de la partie a été d'1h17, dont je vous laisse en compagnie de les aventures donc de notre cher fils du capitaine Barbe d'Acier. Toujours dans le temple de Margoloth, nous nous enfonçons plus en profondeur de celui-ci et faisons enfin la rencontre de cette chère Margoloth, une tarentule géante qui a perdu la tête et nous repousse. Sa magie semble si puissante que nous devrons donc revenir plus tard. Quittons l'île de Kila pour partir vers Taranis, régler le problème du réacteur. Et au détour d'un chemin non loin du camp des mages, nous trouvons caché un coffre renfermant les deux pierres monolithes que nous recherchions, qui semblaient avoir été dérobées par Cassim selon les dires d'Erasmus. Allons donc placer ces deux pierres dans les deux dernières pointes de foudre au sud et au nord de l'île, et retournons voir notre cher Erasmus qui semble vouloir rapidement lancer le réacteur qui fonctionne enfin et fait sortir Zacharia, le chef mage, de son QG de recherche magique. En parlant à Zacharia, celui-ci nous félicite de notre aide et nous explique pourquoi il faisait ses recherches sur le réacteur. Et il veut ensuite nous montrer pourquoi il faisait toutes ces recherches. En passant à l'arrière de son QG, nous apercevons une grotte en forme de crâne, nous faisant comprendre qu'à l'intérieur se trouve un portail des ombres. Mais Zacharia nous indique qu'il y a bien un portail, mais il n'y a aucun monstre des ombres. Par contre, ceci semble arriver par la mer depuis peu. Entrons donc dans cette grotte qui semble calme et nous trouvons à l'intérieur un portail qui ne semble pas ouvert. Zacharia qui indique que par ses recherches, le portail ne semble pas s'être ouvert à cause de la forte intensité des cristaux qui empêchent l'ouverture de ce même portail et force donc les monstres des ombres à venir par la mer pour l'ouvrir. Mais décidé à ouvrir ce portail, Zacharia lance une incantation et réussit à l'ouvrir et nous pouvons enfin y pénétrer. À l'intérieur, nous y trouvons Tao, le gardien du monde souterrain, que nous connaissons aussi de Ryzen 2. Celui-ci nous indique que les seigneurs des ombres envahissent ce monde et en veulent aussi au monde des vivants. Nous devons donc détruire les portails de Calador, de l'île de Kila, ainsi que celui-ci de Taranis. Nous sommes malheureusement interrompus par un seigneur des ombres qui nous poursuit. En sortant du monde souterrain, nous indiquons à Zacharia qu'il faut détruire tous ces portails. Celui-ci refuse de faire cela car il veut continuer de faire des recherches. Mais tout à coup, le seigneur des ombres qui nous poursuivait sort du portail et nous force à le terrasser. Après être sorti de ce combat vainqueur, Zacharia semble comprendre où nous voulons en venir et celui-ci accepte que nous détruisons les portails et accepte aussi de nous aider pour le grand rituel et nous demande d'aller voir le capitaine de la flotte des mages pour nous aider contre le futur abordage contre le fantôme de Crow. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
Nous voilà donc arrivés à la fin de cet épisode. Donc là, pour ce dessin, j'ai caricaturé ce cher Zacharia faisant les recherches, des recherches, hein, tel comme un savant fou. Et sauf qu'en fait, il fait juste des recherches, tout ça, pensant que, voilà, voilà, pour lui, les portails, c'est rien, c'est pas un monde, lui, c'est pas un autre monde. En fait, c'est des passages qu'on peut prendre pour aller dans d'autres trucs. Mais en fait, dans le jeu, il voit vite que en fait, les machins des ombres existent bel et bien, parce que lui, il en a vu aucun en rentrant bien sûr dans cette grotte, hein. Lui, tout ce qu'il a vu, c'est des bestioles. Et donc, pour lui, le monde des ombres, ça n'existe pas. Ces portails, c'est juste des trucs qui apparaissent comme ça, des machins faits par la nature comme ça. Et en fait, il va s'apercevoir que très vite, c'est pas le cas. Et sinon, dans cet épisode aussi, on fait la rencontre de Jaffa, hein. Vous savez, le petit gnome qu'on avait dans Horizon 2, qui apparemment, eh bien, et depuis que le héros sans nom est parti, apparemment, il s'est retrouvé dans d'autres aventures. Et donc là, apparemment, on doit l'aider à intégrer notre navire, apparemment. Peut-être si Patty le voit dire «Oh, c'est Jaffa». Non, je sais pas. Mais voilà, on le revoit. Mais c'est une petite quête, donc je n'en ai pas parlé, parce qu'en fait, on fait que lui parler. Il y a pas vraiment de grosse quête. Donc c'est ça qui est embêtant. J'aurais bien voulu faire un petit clin d'œil là-dessus, mais non. Pour un personnage qu'on a vu dans un précédent épisode, donc voilà. Donc comme je disais à l'épisode précédent, là on vient de trouver Zacharia, donc un autre personnage qu'il nous faut pour le jeu, pour le grand rituel. Et le dernier, bien sûr, ça sera Eldrick, mais il y a d'autres trucs à faire sur Calador, que vous verrez bien sûr sur les épisodes suivants, qui nous amènent petit à petit vers comme vous pouvez le voir, le final, hein. Donc c'est pas le dernier épisode, je pense pas que les prochains seront les derniers, peut-être vont peut-être en rester encore quelques-uns d'épisodes, mais bon, je vous saurai ça d'ici les prochains, hein. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais là on arrive sur la fin. Et par contre, dans cet épisode, j'ai dit que voilà, Margolotte nous repousse. Elle ne nous repousse pas du tout, c'est parce qu'en fait, euh, malheureusement, j'étais pas préparé pour le combat. J'avais rien du tout sur moi, j'avais pas de quoi me soigner parce pas qu'elle fait beaucoup de dégâts, mais c'est qu'il y a beaucoup de vagues d'araignées qui vous arrivent dessus. Et elle, elle est très facile, elle bouge même pas, elle reste au fond. En fait, elle envoie que des vagues d'araignées. Il faut vite les enlever, les vagues d'araignées, donc ça fait pas mal de dégâts. Et donc, j'ai voulu ne pas faire le combat, le refaire plus tard, et me focaliser sur la recherche bien sûr, des personnages pour le rituel du personnage principal, bien sûr. Et donc voilà, mais, de toute façon, le combat sera refait, un peu mieux préparé, et tout se passera bien. Donc voilà. Donc comme d'habitude, hein, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous aimez le concept, à vous abonner comme d'habitude, à bien sûr cliquer sur la cloche ou bien sûr ou hein, choisissez ou faites les deux en même temps, vous abonner sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas non plus à émettre vos commentaires en dessous de la description. Dans la description, vous avez les réseaux sociaux et tout ça. Et en dessous, vous avez les commentaires pour émettre vos avis et dire si ça va ou ça va pas. Ce que je vous propose sur la Salut tout le monde les gens prod. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.